Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Batteur Session et aujourd'hui on va voir encore une fois un petit rythme assez sympathique à voir. Vous allez voir, je pense qu'une nouvelle fois il va vous donner un petit peu de fil à retordre, mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous aimez ça parce que vous vous dites qu'à chaque fois c'est pas forcément évident. On va partir d'un rythme de base simple en double croche et on va s'amuser à le développer sur l'instrument, du coup à mettre quelques variantes. Donc en l'occurrence sur ce rythme qui s'affiche sous vos yeux maintenant, vous allez donc voir qu'il n'est pas forcément compliqué à la base, mais vous allez voir qu'en faisant les petites modifications que je vous ai concoctées, tout de suite la difficulté n'est plus à la même. Donc pour ce premier exemple, on vient donc mettre la main droite à la cloche. Ça c'est pour le premier exemple, en gros ça nous donne ça. Pour le deuxième exemple, donc on vient donc positionner la main droite sur la cloche, toujours, ça ne change pas. Le deuxième temps sur le tom, petit tom, et le quatrième temps sur la caisse claire. Et on fait tourner ça en boucle. Et on vient ensuite placer notre charleston au pied gauche pour avoir non pas une fermeture de charlet comme ceci, mais comme ceci. Donc il va falloir contrôler votre pied gauche pour avoir cette sonorité là, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez un appui trop conséquent, trop important sur la pédale afin de ne pas fermer complètement les cymbales. C'est aussi un travail à part entière qui va vous demander un petit peu de travail tout de même. Donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble l'exemple numéro 2, c'est parti. En ce qui concerne l'exemple numéro 3, les amis, qui est mon préféré, je tiens à vous le dire, on remplace la cloche par les tomes. Donc cette fois, là où vous avez des croix, on met plus la cloche ni le charleston, rien du tout. On vient placer les tomes. Et donc on vient placer les tomes de cette manière-là. On place le tom aigu sur le premier temps et sur le et du 1. On place le tom aigu également sur le troisième temps. Ok, vous me suivez. Et partout où normalement vous avez double coup de percu ou de charlet, donc là vous avez deux croix les unes à côté des autres sur le schéma, sur la partition, on vient mettre le tom basse. D'accord? Donc une fois que vous avez compris ce principe là, les ghost notes normalement qui sont sur la caisse claire, on vient les jouer sur la percu, d'où cet effet de croisement. D'accord? Encore une fois, vous n'avez pas de percu, vous faites ça sur votre cerclage de caisse claire. Donc c'est mon préféré, mais c'est pas forcément le plus facile à mettre en place. Mais ça sonne relativement bien. Et on fait tourner une grosse caisse. Après, je sais plus comment j'ai positionné la grosse caisse ici. Mais bon, à vous de voir comment vous voulez positionner la grosse caisse. Soit vous respectez ce qui est écrit sur le schéma, donc sur la partition de base. Soit vous mettez une grosse caisse sur tous les temps. Enfin, ça vous faites un petit peu ce que vous voulez au niveau de la grosse caisse. Donc, je vous montre tout de suite ce que donne le troisième exemple quand même. C'est parti. Donc sur le quatrième exemple, les amis, on vient donc placer la grosse caisse en samba. Et on vient mettre notre cloche à la main droite, comme on faisait déjà depuis tout à l'heure, quasiment. Et on vient rajouter sur le premier et troisième temps notre tom basse. Et sur notre deuxième et quatrième temps, notre tom aigu. Et oui, messieurs, dames. Oui, oui, oui. Je répète, grosse caisse en samba. D'accord, mais avant de placer la grosse caisse en samba, on vient déjà s'occuper de placer correctement notre main droite à la cloche, ou cerclage tom ou caisse claire. Puis le premier et le troisième temps, tom basse. Et le deuxième et quatrième temps, tom aigu.
Voilà ce que ça donne. Et sur le 5e exemple, les amis, le 5e exercice, on vient donc tout simplement faire l'exercice tel qu'il est écrit. Donc, je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Donc encore une fois, j'ai fait 5 exemples, 5 variantes. Enfin 4 variantes exactement, puisque le 5e c'est l'exercice tel qu'il est écrit. Rien ne vous empêche de commencer par le 5e, donc de cette manière-là. Au contraire, vous pouvez le voir déjà tel qu'il est écrit comme ça. Et après, vous venez commencer par faire les autres variantes. Ok ? Vous pouvez également le faire dans cet ordre-là. Moi, je me suis amusé à le faire dans cet ordre-là, puisque je maîtrisais, si vous voulez, plus facilement l'exercice standard de base. Après, rien ne vous empêche de le faire à votre guise au niveau de l'ordre. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous souhaite bon courage. J'espère que mes explications ont été assez claires. Je sais que c'est pas forcément évident de tout. Voilà, n'hésitez pas à prendre une feuille, un papier, à mettre la pause sur la vidéo pour prendre des notes sur ce que je vous explique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai, bien évidemment. En attendant, les amis, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas fait et bien évidemment, comme d'habitude, partagez cette vidéo. A bientôt, merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous dis à très vite, ciao. Bye bye.